Bien sûr que non, t'es pas obligé de disputer ton chiot pour lui apprendre la propreté. Même si tu le prends sur le fait, lui dire non, et ben t'es pas obligé, tu peux vraiment faire sans, et en vrai ça sert pas à grand chose de faire ça. Alors oui, dans certains cas, je dis pas, je sais que ça marche, il y a plein de gens qui ont appris la propreté comme ça, quand il fait devant moi, je lui dis non, je le sors, et quand il fait à l'extérieur, je le récompense. Mais en fait, dans certains cas, c'est pas une bonne idée. Déjà, moi je vais vous poser une question. Vous venez d'avoir un chiot, il vient d'arriver. Est-ce que vous voulez vraiment commencer votre relation avec lui, démarrer cette aventure avec du non, avec de l'interdiction et surtout avec de la dispute, avec de la sanction, en arrivant sur lui, en lui disant non et en le prenant? Moi, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour démarrer une relation. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi je vous conseille pas de le faire? Parce que sinon, on pourrait avoir ce qu'on appelle un défaut d'apprentissage. C'est-à-dire que le chiot, il va pas comprendre, ok, donc j'ai pas le droit de faire mes besoins à l'intérieur. Il va se dire, j'ai pas le droit de faire mes besoins devant eux. Et là, vous allez avoir un comportement alternatif qui va se produire et que j'ai déjà vu en bilan plusieurs fois. C'est le chiot qui va se planquer derrière le canapé pour faire ses besoins en douce, qui va se planquer dans une autre pièce pendant que ses humains ne le regardent pas. Et encore pire, parfois, du coup, ce chiot ne fait même plus ses besoins en extérieur. Et ouais, parce qu'en extérieur, il y a l'humain qui est au bout de la laisse et lui, il a l'impression qu'il n'a pas le droit de faire devant son humain. Et ce qu'on peut constater parfois, c'est que du coup, le chiot va se retenir pendant toute la balade pour faire pipi, il rentre à la maison, hop, derrière le canapé, il va se planquer et il fait ses besoins. Et là, c'est pas simple et c'est dommage parce que ça peut vraiment être évité. Pour l'éviter, ne sanctionne pas ton chiot s'il fait devant toi, ça sert à rien. Dis-toi simplement que tu as loupé le timing, que c'est ta faute, qu'il fallait être plus attentif, que c'est normal, c'est un chiot et donc tu vas avoir des accidents, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. À toi d'être bien meilleur sur les timings. Sors ton chiot quand il a mangé, quand il a bu, quand il a joué, quand il se réveille d'une sieste. Dès qu'il a eu une émotion un petit peu forte, tu sais qu'il va avoir envie de faire ses besoins. Alors sors-le tout de suite. Quand il fait dehors, récompense avec une friandise ou avec un renforçateur de haute valeur. Et oui, je te rappelle que les chiens, ils sont hyper opportunistes. Et en fait, eux, ils ont aucun intérêt à faire à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. La propreté, c'est un concept qui est hyper humain. Le seul intérêt qu'ils ont à faire à l'extérieur, c'est parce que derrière, il y a un petit bout de saucisson, qu'il y a un petit gâteau. Et si vous utilisez un renforçateur de qualité, la propreté, elle ira beaucoup plus vite. Oui, je sais, vous pouvez très bien apprendre la propreté juste en félicitant, juste à la caresse. Mais franchement, ça va être plus long, c'est plus galère. Alors pourquoi se priver de la friandise? Et si tu as besoin de sortir l'artillerie lourde, eh ben sors-lui un bout de saucisson. Je veux que dans ses yeux, il y ait une flamme qui s'allume et qu'il comprenne, ah ouais, donc quand je fais à l'extérieur, j'ai une entrecôte, et ben c'est parti en fait. Vous voulez une astuce très simple pour savoir si votre chiot a compris le concept de propreté? Quand il fait à l'extérieur, s'il vient vers vous et qu'il vous regarde en mode « il est où mon gâteau ?» Vous avez tout gagné, il a compris. Maintenant, il n'a plus qu'à laisser faire le temps, développer sa vessie, se faire les muscles et qu'il apprenne à se retenir pendant plusieurs heures. N'oubliez pas, un chien apprend plus dans la valorisation et dans la récompense que dans la sanction. Alors ça sert à rien de le disputer, ça sert à rien de le sanctionner, à part entacher votre début de relation avec lui. Récompensez-le, félicitez-le et ça sera largement suffisant. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!